Un nombre important de dirigeants occidentaux se sont rendus à Kiev pour la commémoration de la seconde année du début du conflit de haute intensité qui secoue le vieux continent. Ursula von der Leyen, Justin Trudeau ou encore Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui doit présider une visioconférence du G7 afin d'assurer l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky de leur soutien continu. Ce dernier a dans un message à la nation affirmé, je cite, « Nous vaincrons ». Peut-être pour booster le moral des troupes que beaucoup d'observateurs estiment au plus bas avec les complications inhérentes à la situation sur le front, conjuguées aux changements au sein du commandement de l'armée et surtout à la lenteur de plus en plus décriée des aides occidentales destinées à alimenter le front ukrainien. Pour rappel, après l'échec de la contre-offensive d'été, l'ancien chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, le général Zaluzhny, avait reconnu la difficulté de la situation sur le champ de bataille. Il avait aussi exprimé les carences du niveau d'aide apporté par les alliés occidentaux de Kiev, et ce, au vu des impératifs dévolus au rythme de cette guerre de très haute intensité. 2 ans après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, les combats continuent de faire rage tout au long de la ligne de front. Le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, a fait une visite de terrain afin d'inspecter les troupes russes. L'avancée des troupes russes dans le chaudron stratégique du Donbass se fait à présent effective. La conquête d'Avdiivka, important centre industriel, l'illustre, ainsi que la poussée vers Robotyno, qui paraît ouvrir un nouveau cycle dans le conflit, dans l'objectif d'asseoir un contrôle concret des zones orientales et méridionales de l'Ukraine. Après Soledar et Bakhmut, Avdiivka est aujourd'hui le symbole de la progression de l'armée russe vers les objectifs réaffirmés récemment par le président russe Vladimir Poutine, dans l'interview médiatique la plus regardée depuis des décennies. Sur le front de la guerre économique, la stratégie des sanctions maximales élaborée par les Occidentaux pour affaiblir la Russie ne paraît pas avoir été complètement efficiente. En effet, 2 ans après le déclenchement de la guerre, l'économie russe a démontré une grande résilience et une capacité certaine d'adaptation permettant de maintenir le cap de la croissance économique et de répondre en même temps aux besoins de l'opération spéciale. Sur le plan diplomatique, aucune issue négociée ne paraît pointer à l'horizon pour le moment. Depuis l'accord d'Istanbul sur le blé de la mer Noire, aucune négociation n'a encore donné lieu à une voie de résolution politique de ce conflit de haute intensité qui continue plus que jamais à secouer le vieux continent et à peser de tout son poids sur l'échiquier international en grande transformation.